Alors, la question c'est décomposer en produit de facteurs premiers les nombres A qui égale 1188 et B qui est égal 504 1900. Donc ça c'est la première question. Ensuite, montrer à l'aide de cette décomposition que A divise B et donner la décomposition en produit de facteurs premiers du quotient de B par A. Alors, commençons par la décomposition de A et B. Alors, A qui est égal à 1188. Alors, on fait la division donc, successive par les nombres premiers dans l'ordre croissant, dans le but de trouver la décomposition en produit de facteurs premiers de A. Alors, 1188 est divisible par 2. Et le résultat, c'est 594. 594 est aussi divisible par 2. On trouvera 297. 297 n'est pas divisible par 2. Par contre, il est divisible par 3. Et le résultat, c'est 99. 99 en divisé encore une fois par 3. Donc, on trouvera 33. 33, on divise encore une fois par 3. Et le résultat, c'est 11. 11 est un nombre premier, alors on divise par 11. Voilà, donc le quotient est égal à 1. Et alors, A, donc la décomposition de A en produit de facteurs premiers est égal à 2 au carré multiplié par 3 au cube multiplié par 11. Alors pour B maintenant. Alors 504 900 est divisible par 2. Donc on divise par 2. Donc le résultat c'est 252 450. On divise encore une fois par 2. Alors 126 225. Or, ce nombre n'est pas divisible par 2, ni par 3. Et ben, on divise par 5. Alors, si on divise par... Pardon, là, je crois que j'ai fait une erreur parce que... donc, 126 225 eh bien, est divisible par 3. D'ailleurs, si on divise par 3, ben, on trouvera 42 075. On divise encore une fois par 3. Donc 14 025. Alors, est-ce que 14 025 est encore divisible par 3? Donc 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. 8 plus 4, 12. Et oui, il est divisible par 3. Et si on divise par 3, c'est 4675. Alors, 4675 n'est pas divisible par 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Eh bien, oui. Et si on divise par 5, donc c'est 935. 935, on divise par 5, c'est 187. 187 n'est pas divisible par 5, ni par 7. Et on teste par 11. Donc,
et il est bien divisible par 11. Et le résultat, c'est 17. 17 est un nombre premier, alors on divise par 17, donc on trouve un quotient qui est égal à 1. Alors B, donc la décomposition de B est 2 au carré multiplié par 3 au cube, multiplié par 5 au carré, multiplié par 11, multiplié par 17. Voilà, donc là on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers de A et de B. Alors, question suivante, montrer à l'aide de cette décomposition que A divise B et donner la décomposition en produit de facteur premier du quotient de B par A. Alors, pourquoi ici on a A divise B? Donc, d'une façon générale, le fait de dire A divise B, c'est-à-dire A est un diviseur de B ou encore B est un multiple de A, on note par A divise B. Donc, c'est une barre verticale. C'est bien une barre verticale. Donc, c'est pas un slash. Alors, A divise B, ou encore B est un multiple de A, si et seulement si B égale un entier K fois A. Puisque ici, on a A et B, ce sont deux entiers naturels, et bien K est aussi un entier naturel. Alors, on doit prouver qu'il existe un entier K tel que B égale K fois A. Or, on a, donc si on regarde dans B, et ben on trouvera donc 2 carrés fois 3 au cube fois 11 qui représente A. Alors, B est égal à A multiplié par 5 au carré multiplié par 17. Or, 5 au carré multiplié par 17, eh bien, c'est un entier naturel. Alors, B est égal à un entier naturel K multiplié par A avec K est égal 5 au carré fois 17. Alors, B est divisible par A ou encore A divise B. Alors maintenant, il demande la décomposition en produit de facteur premier du quotient de B par A, c'est-à-dire le fait de diviser B par A. Or, si on divise B par A, ben, le quotient c'est K, c'est-à-dire c'est 5 au carré multiplié par 17, qui est une décomposition produit de facteur donc du quotient de B par A. Donc voilà, donc par défaut, on a trouvé, ou plutôt on a déduit la décomposition donc du quotient. Alors maintenant pour l'exo 3.9. Alors, quelle est la décomposition en produit de facteur premier du nombre 450 000 puissance 2017? En effet, l'idée ici, c'est de commencer tout d'abord par
la décomposition de 450 000 et ensuite de rajouter 2017 comme puissance. Alors, si on décompose 450 000, alors 450 000 est divisible par 2. Le résultat, c'est 225 000. On divise par 2, 112 500. On divise par 2, donc 5600, 56 250. On divise par 2, donc 28 125. On peut plus diviser par 2. Par contre, on peut diviser par 3. Et le résultat, c'est 9375. On divise par 3. Donc, le résultat, c'est 3125, qui n'est pas divisible par 3, mais divisible par 5. Le quotient, c'est 625. 625 est divisible par 5. Le résultat, c'est 125. On divise encore une fois par 5. Donc, le quotient, c'est 25. On divise par 5. On trouve 5. Et 5 par 5 égale 1. Alors, 450 000 égale 2. Puissance 4 multiplié par 3 au carré fois 5 puissance 5. Alors maintenant, si on rajoute la puissance 2017, alors c'est toute cette décomposition puissance 2017. Or, A puissance, donc plutôt A puissance n multiplié par B puissance m, le tout puissance P, c'est A puissance n fois P multiplié par B puissance m fois P. Alors, c'est 2 puissance 4 fois 2017 multiplié par 3, 2 fois 2017 multiplié par 5 puissance 5 fois 2017. Maintenant, il ne nous reste qu'à calculer les puissances. Alors, c'est 2 puissance 8068 multiplié par 3 puissance 4034 fois 5 puissance 10.085. Donc voilà la décomposition en produit de facteur premier de 450 000 puissance 2017. Alors, exo 3.10. Alors, pour le 3.10, quel est le nombre de diviseurs de l'entier 112, de l'entier 372 et de l'entier 39 millions
448 500. En effet, ici, on ne cherche pas les diviseurs de ces entiers, mais plutôt le nombre de diviseurs. Donc, juste un petit rappel avant de commencer. Alors, D de n, c'est l'ensemble des diviseurs de n. C'est-à-dire, dans cet ensemble, on trouvera les diviseurs de n. Par contre, ici, on cherche le nombre de diviseurs. C'est-à-dire, il y a combien de diviseurs dans D? Il y a combien d'éléments dans D? Alors, c'est le nombre d'éléments de D, c'est-à-dire cardinal de Dn. Voilà. Alors ici, la règle, c'est quoi? C'est le nombre de diviseurs d'un entier est égal au produit des exposants de ces facteurs premiers incrémentés. Donc, c'est le produit des exposants de ces facteurs premiers incrémentés. Donc, ce sont les exposants qui sont incrémentés. D'accord? Alors, l'idée, c'est de tout d'abord de décomposer le nombre en produits de facteurs premiers. Ensuite, de prendre les exposants, alors, les incrémenter et ensuite de faire le produit. Commençons alors par 112. Alors, si on décompose 112, donc on divise par 2, 56, on divise par 2, 28, on divise par 2, 14, on divise par 2, 7, et 7 est un nombre premier, on divise par 7, le quotient est égal à 1. Alors, 112 égale 2 puissance 4 multiplié par 7. Alors, on va prendre les exposants. Donc, ici, c'est 7 puissance 1. Ensuite, on va les incrémenter. C'est-à-dire, on va faire plus 1. Alors, 4 plus 1, 5. 1 plus 1, 2. Et ensuite, on fait la multiplication. Donc, c'est 5 fois 2, 10. Alors, 112 possède exactement 10 diviseurs. Alors ici, vous pouvez me dire, mais oui, on pourra quand même chercher les diviseurs de 112 sans avoir à appliquer cette méthode. C'est encore possible pour 372, mais est-ce qu'on pourra vraiment trouver tous les diviseurs de 39 448 500 à la main en un temps raisonnable? La réponse, c'est non, c'est pas vraiment très évident. Et cette méthode est vraiment très importante. Alors, on va l'appliquer pour 372. Donc, pareil, on commence par la décomposition. Alors, la décomposition de 372, c'est
2 au carré multiplié par 3 multiplié par 31. On prend les exposants. Donc pour 3 et 31, c'est 1. On les incrémente. Alors c'est 3 multiplié par 2 multiplié par 2 qui est égal, donc 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Alors 372 possède 12 diviseurs. Alors maintenant pour 39 448 500. Donc je vous laisse faire la décomposition pour vérifier. Donc moi ce que j'ai trouvé c'est le suivant. Ben, c'est 2 au carré fois 3 fois 5 au cube fois 7 fois 13 fois 17. Donc pareil, on va prendre les différents exposants. Alors, le nombre de diviseurs. Donc, c'est le produit de ces facteurs incrémentés. Donc, c'est 3 multiplié par 2, multiplié par 4, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. C'est-à-dire, c'est... Alors, ici, en fait, j'ai fait une petite erreur, puisque ici, donc c'est 17 au carré. Alors, ici, c'est plutôt 3. Donc, ici, c'est 2 puissance 3 multiplié par 3 au carré multiplié par 4, c'est-à-dire 8 fois 9 fois 4 égale 72 fois 4, c'est-à-dire 288 diviseurs. Donc, ce nombre possède exactement 288 diviseurs. Donc, en quelques minutes, on a pu trouver le nombre de diviseurs de ce nombre sans avoir à lister tous ces diviseurs.